Chers amis, Mzoramba, nous sommes bénis encore de vous retrouver ya barakne ton yasa ti ton le yan seriamba pour considérer la parole de Dieu. nangel ronam gwama C'est toujours pour nous une grande joie ya suno kasang wakat fane tondo de pouvoir ouvrir les Écritures ton la konam sibra et de lire, an karme de méditer, an tarse zuku de recevoir. an dere Parce que notre vie bala ton vuima consiste à recevoir. ya ti lere Recevoir pour vivre. ndere an vuimde Recevoir. lere Et voir Dieu vivre sa vie au travers de nous. la ti tangit wenam ta avuya vuima hantunu ne tondo Le secret, c'est de recevoir. a yel solatra ya ti lere Nous allons lire un passage. ton an karme zinga yemle Tournez avec nous larsi wenam sebene tondo dans Josué 1, a Josué sebra por chapitre yemle le verset 8. verset ni Il est dit que ce livre abiela benda bi seb kanga ya de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ya tonda sebra ara zanga ne fonore yi Médite le jour et nuit tarsa winto la yong pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. anayila antume wala san zemis ni bumle ninga san bulus be one tillam Car c'est alors que tu auras du succès bala ya woto la fona pam tonle dans tes entreprises. fo tuma pusi C'est alors que tu réussiras. ya woto la fona pam tonle Et c'est vraiment important la sitara nyot halbiso que nous puissions comprendre ça. ti tonton wo mnyawa bile Puissions réaliser cela. tonton ran gilar nyawa C'est beau. ya Que nere ce livre de la loi bi tonda seb ne kanga s'éloigne point de ta bouche. ara zanga ne fonore yi Prions. it posi Excellent Père de grâce, somnamba nous sommes devant toi. ton be yam tawre Nous sommes devant toi pour ta parole. ton be yam tawre yam gwa manyinga Aujourd'hui, runda ya touche nos cœurs si sit sunya et donne-nous de nous rattacher à ce livre, la kiti ton loed mes ne seb kanga de nous rattacher à la parole, ti ton loes meng ne yam gwa à ta parole éternelle. ne yam gwa san kaseta Bénis ta parole barki gwa ya en ce jour. raran kanga dara Fais-nous du bien mane nere au nom de Jésus-Christ. ne Jésus Christ yore Amen. amina Si j'avais un titre à donner, mam santar kuzugu nan kisi nous allons écrire simplement inangul samambala le livre. sebra Le livre. sebra Mes amis, mzoramba nous ne comprenons pas ton pa womde la richesse arzek le ninga que nous avons dans nos mains, entre nos ton mains, son tared musa pusa vonri de posséder la Bible. ti pam wenam sebra ya C'est d'avoir le livre. ya ti pam sebra Et quand j'ai le livre, la mam santar sebra j'ai tout. ntara fan Vous savez, gardez dans votre pensée nya mimi gadi tarsa wa pusa deux mots. gombi se yi Le livre. sebra Gardez cela simplement. gadi nyawa bala Vous savez, ce qui était vital bumle ninga sanda ya nyebakari pour Moïse, ya tile ne moyize c'était le livre. randa ya sebra C'était le livre. randa ya sebra Rien d'autre. bumba to papas Moïse a moyize savait ra mimi que ya le livre était ti vital. sebra ra ya vuye myagari Il considérait ce que Dieu disait. ara gelar da wenam sanda yed bumle Le ninga livre. sebra Regardez le verset 1 du chapitre 1 de Josué. gesnya azoji sebra por chapitre yemre verset yemre Après la mort de Moïse, abiye lamya a moyize kuma pore serviteur de l'Éternel, san kasab tumtumda l'Éternel dit à Josué. san kasab ye la zoji ya L'Éternel dit à Josué. san kasab ye la zoji Dieu ya parle à Josué. wenam gomda ne Et zoji Dieu te parle la aujourd'hui. wenam gomda ne Et Dieu me forunda parle la aujourd'hui. wenam gomda ne Et mamrunda nous avons le livre. la tontara sebra Nous avons le livre. tontara sebra C'est comme ce vieil homme-là ya wala ninkem qui a kanga appelé son fils. sanda bola Il bilibila parle à son fils. an gomne bilibila Il dit ya à son fils, an ya la bilibila ya va dans ma bibliothèque kenga mam seba et roga ya apporte-moi le livre. la kenga ti rik sebra wa Et koma l'enfant s'en va. ti biga kenga Quelque temps après, il revient. wakati bil fa lebe Il wa dit, papa, je vous comprends pas. ba mpa wom di Vous me von dites we d'apporter le livre. nyamet mam tal sebra Alors que vous avez plusieurs livres dans votre ti nyam bibliothèque. tara sebka teki seba roga Il dit qu'il n'y a qu'un seul livre qu'on peut appeler le livre. ya sebra yen tan la Il tembo s'agit de la Bible. ya wenam sebra La Bible, wenam sebra c'est le livre. linya la sebra Si tu as des livres, fo santar seba que tu n'as pas la Bible, ti fo patar wenam tu n'as sebra rien. fo patar ba fuye Parce qu'on sait bala ton mimi ya que des gens appelés des savants ont écrit. ti bangan ba gulsami Mais tout cela relève du naturel, la wande fa ya nying pok de l'ignorance, ya zilam de la pok méconnaissance. ya zilam pok Ils n'ont pas utilisé les vraies notices. a palik seb some wa ngulsi Nous avons besoin du livre. Nous avon besoin du livre. ton serda men pa wenam Dans, sebra dans Luc 4,
Luc nasi C'est beau, mes amis. ya nerem De zoramba voir comment notre Dieu fait. ti nyand ton Tournez wena avec nous masam simplement. tutwa vilem di wena Dans sebra ne Luc tondia 4, a Luc chapitre nous allons nasi commencer à lire inasi ngame ti à karme partir du verset sen 16. singne vers pila yobi Luc 4, verset 16. Luc nasan pila yobi Il se rendit à Nazareth, ab kenga Nazareth il tenga s'agit de Jésus, ya Jésus où il avait été élevé. asam bizile ninga wap san Et gole selon zile sa ninga coutume, la wala sen zemes ninga Il minga entra dans la synagogue le jour du a sabbat. ken wendo ron wa vusra dare Il s'éleva pour lui faire la lecture. a yikame nan karme Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. tob kwa noresa Esaïe sebra L'ayant déroulé, asam pilga il trouva l'endroit où il était écrit. a nyanda zile ninga senda gol L'Esprit du Seigneur est sur moi, wen zusoba sira wenam sira be parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. balab ko mam pangan ite mon ko noro ni kom damba Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ob to mam to magabram ni to sul same pour proclamer aux captifs la délivrance ana mone sam bebi yemedo fangari et aux aveugles le recouvrement de la vue, la zoense ob nin pango pour renvoyer libres les opprimés, anan kiti handa we pa tar be we or por pa pour publier une année de grâce. ana mone lo horum Seigneur. jumde zusoba lo horum jumde Vous savez, ici dans Luc 4, nyami mizikanga Luc na sapora le livre est donné à Jésus-Christ. ab kwa Jésus Christ sebra Le livre est remis à Jésus-Christ. ab kwa Jésus Christ sebra Et ce jour-là, la daran kanga il y dara a une chose extraordinaire qui se passe dans la synagogue. bumson welatore am pi wendo ra C'est qu'en présence de tout le monde, Rati never fa belum poya. la parole a lu le livre. Gomda karma sebra. Jésus, la parole, Azizi si ya gomda a lu le livre. a karma sebra. Dans Jean 1:1, Jean yemriya. au commencement était la parole. Singrera ya wenam goma. Et la parole était avec Dieu. La gomda rabe ne Et la wenam. parole était Dieu. La gomda ra ya wenam. Et ce jour-là de la synagogue, La daran kanga dara wendo ra poa. Jésus-Christ, la parole, Azizi Christ ya gomda. a reçu le livre. Arera sebra. Et la parole a pu ouvrir le livre. La gomda toron paka Et la sebra. parole a lu le livre. La gomda karma sebra. Il faut amener le livre partout. Rena metalu sebra keng zinzang. Nous avons le livre, Tontara sebra. le livre de Dieu, Wenam sebra. venant de Dieu. Sen yit wenam ne. Quand je prends ma Bible, Mam sandi kum wenam sebra. je sais Mam mimi ya. que j'ai le livre Mam tara sebra. de Dieu Wenam sebra. venant de Dieu lui-même. J'ai le livre de Dieu venant de Dieu lui-même. Donc je plonge mes regards dans le livre, la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, de nos jours, dans la maison de Dieu, plusieurs choses se passent. Aujourd'hui, l'accent est mis. Sur la musique. Oh, on vient danser. J'ai été une fois dans une église. Pendant 3h30, c'était la musique. Et quand le moment est venu pour prêcher, je me suis tenu debout. J'ai prêché seulement 20 minutes. Et déjà en 20 minutes, les musiciens dormaient. Donc eux, ils ne sont pas venus pour la parole. Ils sont venus pour la musique. Dans d'autres endroits, ce sont les offrandes. On va faire les offrandes. Bon, les offrandes des vieux. Les offrandes des jeunes. Les offrandes des enfants. Les offrandes des naissances. Tous ceux qui sont nés lundi. Ceux qui sont nés mardi. Ceux qui sont nés jeudi. Et après on compare les offrandes. On dit que ce sont les gens de vendredi qui ont donné plus. Et les gens de samedi disent non, nous eux ils repassent. Et puis encore aujourd'hui, les mariages, les prières, les prophéties et toutes sortes de choses. Mais là, le livre n'a pas de place. Mais très souvent, il n'y a pas le livre. Et on est content sans le livre. Il y a un problème. Notre joie là est une joie falsifiée. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous nous rassemblons et que le livre soit en dehors de notre rassemblement. Quand nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 22, le chapitre 23, on voit le livre qui est découvert dans le temple. On le voit dans 2 Rois 22, verset 1 jusqu'au verset 10. Le roi Josias, qui signifie l'Éternel guérit. Voici sous son règne
Le livre est découvert. Cette parole qui guérit. Oui, cet homme qui s'appelle l'Éternel guérit. Lorsqu'il a entendu que le livre est retrouvé, il comprenait que l'Éternel guérissait par ce livre-là. Et que l'Éternel guérit le peuple qui était profondément malade. Parce que quand vous regardez le chapitre 23, vous allez voir tous les hauts lieux qui sont détruits après. Parce que le livre a été lu. Donc il a été successeur d'Amon sur le trône de Juda. À l'âge de 8 ans, il devient roi. Vers les 638 avant Jésus-Christ. Très jeune. Il fut un homme du livre. Ils ont trouvé le livre dans le temple. Ils vont ouvrir le livre pour lire le livre. Et là, le peuple se lève et le peuple adore Dieu. Le peuple du livre adore Dieu. Le chapitre 23, tous les des fétiches, des idoles sont détruites. Des idoles sont cassées. Mais c'est le livre qui a été lu. Et je bénis Dieu. Il y a 34 ans, j'ai été mis en contact avec ce livre. Et depuis que je suis en contact avec ce livre, jour après jour, je crois le livre. Je crois ce que le livre dit. Je crois la parole de Dieu. Et je dis, je reste un homme du livre. Dans ton appel, mon ami, attache-toi au livre. Donc à la doctrine, à l'enseignement du livre. Vous savez, on peut avoir le livre dans nos pensées. On peut avoir le livre dans nos bouches. On peut avoir le livre dans nos cœurs. On peut avoir le livre dans nos choix. On peut avoir le livre dans nos émotions. Et là, on devient une lettre vivante. Dans 2 Corinthiens 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Et les gens nous lisent. Les gens nous lisent. Dans nos paroles, dans notre conduite, dans notre attitude, les gens peuvent voir la Bible. Et c'est vraiment important. Nous avons besoin de réaliser que Dieu nous invite au livre. Il y a l'exemple de ce missionnaire-là, Alexandre Duff. Lui, dans un naufrage, ils étaient en bateau et le bateau a échoué. Et donc il y a eu un naufrage. Et cet homme-là, il a aussi tout perdu comme tous les passagers. Il se retrouve sur la rive. Il a assis la face tournée vers l'eau. Il regardait donc l'eau qui continuait de simplement bouger. Et en un temps, il a vu surnager un sachet noir. Et puis il attend. À un moment donné, le sachet s'approche de la rive. Avec un bois, il sort le sachet. Et quand il prend le sachet, il le ouvre. Il voit dans le sachet sa Bible. Il prend sa Bible. Il soulève sa Bible. Il dit, j'ai le livre. J'ai ma Bible. J'ai tout. Parce que j'ai ma Bible. J'ai tout. Il se mit à crier. Les autres passagers le regardaient. Il dit, j'ai la Bible. Donc j'ai tout. Est-ce que toi, est-ce que tu comprends que quand tu as la Bible, tu as tout? Vous savez, aujourd'hui, la Bible ne fait pas un tout pour beaucoup de personnes. Ils vont te dire, mais tu as dit que tu as la Bible. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Comment tu peux dire que tu as la Bible et puis tu n'as pas une bonne voiture?
toi, tu as une intelligence de relique. Hein. Là, dans l'histoire de l'église, tu n'as pas vu ça? Il y avait le système de relique là. Les gens disaient, nous avons les os de Polycarpe. Donc, comme il est le dernier disciple, il est le disciple de Jean. Donc, notre église est plus importante parce que nous avons les cheveux de Polycarpe ou bien sa nuque ou bien son tibia chez nous. Mais c'est ce que toi tu es en train de me dire. Que j'ai dit, j'ai la Bible. Et puis, est-ce que j'ai une maison? Donc, si je dis j'ai la Bible, alors je n'ai pas tout. Mais il ne faut pas amener tes pensées de retardé là. Quand j'ai la Bible, j'ai tout. Il faut comprendre ça. C'est pas la Bible plus que quelque chose d'autre. Les autres choses là, c'est les choses qui m'accompagnent. Et c'est pas ça, je ne peux même pas mettre ça avec la Bible. Parce que Dieu lui-même considère sa parole au-dessus de son nom. Et qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Tu dis tu as la Bible, tu as la Bible. Tu as l'argent? Ah, donc si je n'ai pas l'argent, donc quand j'ai la Bible, je n'ai pas tout quoi. Donc c'est quand c'est l'argent que tu vas venir certifier que le fait que j'ai la Bible là, c'est vraiment une réalité quoi. Courir tes pensées de féticheur là. C'est le fétichisme au village. Ayez le courage de dire aux gens que parce que nous avons la Bible, nous avons tout. J'ai la Bible, j'ai tout. Je sais pas ce que tu as, mais j'ai la Bible, j'ai tout. Et je suis content d'avoir la Bible. Le livre. Un autre missionnaire du nom de John Smith, qui sera en Afrique du Sud. Il avait le livre, plus sa femme, âgée de 106 ans. Il a dit, j'ai la Bible, j'ai ma femme, j'ai le livre, plus ma femme de 106 ans. Nous irons et nous ferons des conversions. Alléluia. Il n'avait pas d'hélico, il n'avait pas d'avion. Si j'ai ça aujourd'hui, c'est bon. Mais ça ne remplace pas ma Bible. Jamais, jamais. Je ne comparerai même pas ça à ma Bible. Jusqu'à ce que toi tu cesses de comparer ces choses-là. Jamais. De toute façon, je suis déterminé. Je ne suis pas là pour copier. Je ne copie personne. Nous tous, on doit aller à la Bible. Non, il ne faut pas croire qu'il te copie. Hein. Jamais. C'est la Bible. Nous tous, nous allons à la Bible. Et si tu viens à la Bible, je vais à la Bible. Quand nous allons parler, nous aurons le même langage. Sinon, le reste là, je ne confonds pas unité avec uniformité. Marcher selon le livre. Déclarer les paroles du livre. Proclamer le livre. Il y a la puissance dans le livre. Le livre peut me faire devenir un missionnaire. Le livre a touché des gens. Et ces gens sont devenus des missionnaires. Nous avons l'exemple de William Carey. En lisant Matthieu 28, verset 18 à 20. Quand il a lu Matthieu 28, verset 18 à 20, il a commencé à dire autour de lui, à dire aux autres, à dire à sa mission, à dire à son église, à dire à sa dénomination. Il a dit à sa dénomination que il dit Dieu me parle. On dit Dieu te parle comment? Il dit oui, Dieu me parle. J'ai lu dans Matthieu 28. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit ça là, Dieu me parle. Dieu me dit d'aller. Dieu me dit d'aller. Ils ont dit hey, William Carey, arrête ça. Dieu t'a dit où? Il faut bien regarder. Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit mais après ça là, tu n'as pas lu les actes? Ils sont allés, ils ont accompli là. Toi tu ne peux plus, non, il n'y a plus
On ne peut plus aller maintenant. Il dit non. Quand je lis, le Saint-Esprit me parle. Il me dit qu'on peut faire ça aujourd'hui. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Les gens sont déjà allés. Il n'y a plus à aller aujourd'hui. William Carré dit non. Le livre me touche. Le livre me parle. Je dois aller. Celui qui a baptisé William Carré, il a écrit dans son carnet. Il a dit la date du baptême. Il dit, en ce jour, j'ai baptisé William Carré, un pauvre cordonnier. Mais attention, ce pauvre cordonnier-là, en train de lire le livre. Et ce pauvre cordonnier-là a porté un nom extraordinaire. Le père des missions modernes. Comment? On l'a appelé petit cordonnier baptisé. Mais il est allé au livre. Il a considéré le livre. Et son nom a changé. Le père des missions modernes. Les gens sont allés à cause de sa vie. À cause de son exemple. Des gens sont allés de partout. Des gens sont partis en mission pour prêcher la parole. Mes amis, le livre fait des missionnaires. Vous ne pouvez pas vous attacher au livre et ne pas devenir missionnaire. Ce livre fait des missionnaires. Il fait des missionnaires. C'est beau, mes amis. On voit les 11 disciples que Jésus-Christ a utilisé. Ils étaient attachés à la parole. Ce qu'ils entendaient du Seigneur, les enseignements du Seigneur, la vie pratique du Seigneur. Ils ont considéré sa mort, son ensevelissement, son ascension. Tu parles de la suprématie divine. Et donc ils ont vu tout ça. Quand ils pouvaient maintenant voir que par anticipation, quand ils sont allés dans les rues, et quand ils ont vu le Seigneur ressusciter des morts, que c'était la puissance de la résurrection qui était manifestée. Et maintenant, tout est accompli. Et ils pouvaient aller. Et la puissance de résurrection pouvait se manifester. Ils avaient l'autorité, exousia, la puissance de résurrection. Et c'est magnifique. C'était glorieux. Vous pouvez voir des gens revenir à la vie. L'apôtre Paul prêchait. Et ce jeune homme est tombé par la fenêtre. Et il est tombé, il est mort. L'apôtre Paul descend. Et il ramène ce jeune homme à la vie. Par la puissance exousia. Et ces hommes pouvaient aller. Parce qu'ils avaient la puissance d'Unamis. C'est la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens prêchent. Et quand ils veulent prier pour des maladies, ils disent aux gens, nous allons passer aux choses sérieuses. Quand tu prêchais la Bible, c'était pas dans une chose sérieuse. C'est pas tu as prié pour des malades que là maintenant tu es aux choses sérieuses. Non. Quand je prêche la parole, c'est la chose la plus sérieuse. Prier pour les malades, prier pour les je le dis, c'est un détail. Lazare qu'on a ressuscité. Tu peux aller voir ses sœurs. Dans Jean 11, Jésus a ressuscité Lazare. C'est même pas un disciple du quartier, c'est Jésus. Lazare, il est dans quelle rue? Tu as son adresse? Il n'est pas mort après puis on l'a enterré. Tu veux dire qu'il est mort? Tu veux que je te dise qu'il est mort? Il est mort. Qu'est-ce que tu veux? Écoute-moi, mon ami. Le livre, au lieu de jouer la comédie dans les rues. Le livre. Le livre. Le livre. Le livre. Et c'est vraiment important. Le livre. Le livre. Et ce missionnaire qui était dans la jungle. Et il a commencé avec sa femme et ses 3 enfants.
Ils ont commencé à prêcher. Il Il a commencé à prêcher. Il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Et les gens ne venaient pas à Dieu. Les gens ne venaient pas à Christ. Et il était là. C'était pas facile pour lui. Il prêchait. Un jour, un de ses enfants est tombé malade. Ils ont fait tout. L'enfant est décédé. La mère était brisée. Ils ont quitté leur pays. Ils sont venus dans la jungle. Ils ont perdu leur enfant. Deuxième enfant tombe malade. Lui aussi, il est malade. Ils font tout ce qu'ils peuvent. L'enfant meurt. Le troisième enfant tombe malade. La mère est déchirée. Son cœur est déchiré. Et le troisième enfant meurt. Et l'homme se dit, mais c'est pas possible. Je suis venu ici pour enterrer ma famille. Mais il continue de prêcher l'évangile. Mais le trouble commençait à saisir son cœur. Sa femme tombe malade. Et là, il décide de l'amener dans un endroit où ils peuvent soigner. Et ils étaient dans une pirogue, sur une rivière. Et à un moment donné, j'étais toujours loin de l'endroit où il y avait les soins. Et sa femme sentait ses forces l'abandonner. Elle a regardé tout droit dans les yeux de son mari. Et elle a dit à son mari, si je meurs, retourne avec le livre et prêche à ce peuple. Ne quitte pas là-bas, dans cet endroit. Et quelques temps après, elle est décédée. Et vous savez quoi? Il est retourné avec le livre. Il retourne. Et il est prêt à donner sa vie. Vous savez quoi? On le voit dans le livre de Josué 4 fois. Fortifie-toi dans la parole, dans le livre. Dans le livre. Pensez, prier, croire. Recevoir la parole de Dieu. Considérez le livre. Vous savez quoi? Marcher d'après la parole. Cet homme était prêt à porter le livre. Alors qu'il a perdu ses 3 enfants et sa femme. Et sa femme était une femme du livre. Elle a dit à son mari, si je meurs, tu retournes pour apporter le livre. C'est touchant. Vous savez quoi? Des femmes ont donné leur vie pour le livre. Des femmes. Des femmes. Des femmes sont allées là où des hommes ont eu peur d'aller. Des femmes ont obéi au Seigneur. Et ils sont allés. Des maris, des travailleurs. Vous savez, Satan hait le livre. Satan a peur du livre. Satan veut distraire et aveugler les gens. Mais si je me tiens sur le livre, c'est vrai, je peux être rejeté. Même je vais être rejeté. Mais le livre est scellé au ciel. Le livre est scellé au ciel. Le nom de Jésus-Christ est la parole. Élevez le livre. Et on peut dire, voici ce que nous croyons. Ce livre peut te délivrer. Ce livre peut te guérir. Ce livre peut te restaurer. Un homme de Dieu a dit à son disciple, tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu vas marcher de nouveau. Tu vas te tenir debout de nouveau. Tu vas marcher de nouveau. Tu vas courir de nouveau. En écoutant le livre et en prêchant le livre. Et cet homme s'est levé. Il a écouté le livre. Il a prêché le livre. Et il s'est levé de la chaise roulante. Et il a marché. Et il parcourt encore le monde. Alors qu'il était tombé malade. Quand il était dans son 68e pays. Et aujourd'hui, depuis là, qu'il a été relevé en écoutant le livre, en prêchant le livre, il a encore fait, je peux penser à encore 20 pays, peut-être 20 pays encore. Levons-nous. Mais nous nous arrêtons là pour dire encore que nous pouvons prier, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu sans tarder. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'église de Christ au Burkina Faso. Elle est missionnaire par la grâce de Dieu. Elle est missionnaire, elle est tournée vers les gens, par la grâce de Dieu, sous un ciel ouvert, et devant une porte ouverte pour l'évangile, une porte ouverte pour la vision, une porte ouverte pour la propagation de l'évangile. Et nous allons prier, rendons grâce à Dieu ensemble. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir.
nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Merci Seigneur. Parce que l'église de Christ au Burkina Faso, elle est missionnaire. Elle est missionnaire. Des hommes et des femmes partent de ce pays-là, dans d'autres pays, dans d'autres nations, pour toucher ces nations-là avec l'évangile, avec le glorieux évangile. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur, au travers de l'église de Christ au Burkina Faso, au travers de ces hommes de Dieu déterminés à amener l'évangile plus loin encore. Merci, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore rendre grâce à Dieu pour la restauration de notre pays, qui laissera voir les progrès de l'évangile sous un ciel ouvert. Vous savez, notre pays, nous voyons la restauration de ce pays-là. Et nous allons voir au travers de la restauration de ce pays, quoi? Le progrès de l'évangile. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais vous allez voir, dans peu de temps, ces choses vont être claires pour nous. Nous allons voir que l'évangile, que rien n'a arrêté le progrès de l'évangile. Parce que nous sommes sous un ciel ouvert et devant une porte ouverte. Et nous continuons dans cette porte-là. Et nous marchons dans cette porte-là. Nous, de notre côté, notre part, c'est de marcher par la foi. Pas de faire, mais de marcher par la foi. Nous croyons et nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la restauration de notre pays. Nous sommes convaincus que tu es à l'œuvre parce que des prières sont montées vers toi. Des hommes et des femmes t'ont supplié. Ils continuent de te supplier. Mais Seigneur, et nous te rendons grâce pour la restauration de notre pays tout entier. Et parce que la restauration nous permettra encore de voir les résultats du progrès de l'évangile. Oh Seigneur, merci. Nous marchons sur un ciel ouvert. Nous tenons devant une porte ouverte. Et nous, Seigneur, nous marchons par la foi. Nous tenons debout devant cette porte-là. Et nous entrons par cette porte-là. Et nous voyons l'évangile, tu progresses. Parce que des âmes, des hommes, des femmes, des jeunes, des adolescents se tournent vers toi. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa présence qui accompagne chacun de ses serviteurs dans l'évangélisation. Et regardez la détermination des hommes de Dieu. L'évangélisation. Partout. Des groupes. Partout. Un mouvement. Partout. Des sorties pour toucher des hommes et des femmes par le glorieux évangile. Ils ont rendu grâce à Dieu. Parce que le Seigneur, par sa présence, les accompagne. Sa présence n'a jamais fait défaut. Sa présence, oui, qui accompagne chacun de ses serviteurs. Rendons grâce à Dieu pour cela. Oh Seigneur, encore merci. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu es présent. Seigneur, par ta présence, tu accompagnes tes enfants. Ils ne sont pas seuls dans cette tâche. Tes serviteurs ne sont pas seuls dans cette tâche. Oui, tu les accompagnes. Et par ta présence, les choses sont extraordinaires. Merci parce que chaque jour, nous vivons des mystères de ta part, des choses qui sont extraordinaires, qui nous dépassent. Notre entendement ne peut même pas saisir cela. Et nous sommes reconnaissants. Des âmes sauvées, des vies sauvées, des hommes qui se détournent de l'égarement, qui se détournent de leurs voies pernicieuses et qui se tournent vers toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui sortent de ces religions mystiques, et de ces mouvements mystiques, et qui sont en train de se tourner vers toi, et qui marchent avec toi, qui prennent aussi le flambeau de l'évangile pour aller encore plus loin encore. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que plusieurs sont attirés par l'annonce de l'évangile. Plusieurs sont attirés à Christ par l'annonce de l'évangile. Nous annonçons l'évangile et les gens sont attirés. Ce n'est pas nous qui les attirons, mais le Saint-Esprit les attire. Il les attire. C'est lui qui les convainc. Ce n'est pas nos conseils ne peuvent pas changer quelqu'un. Mais nous savons dès lors que nous proclamons l'évangile, nous savons qu'il y a une puissance. La puissance d'unamité qui est manifestée. La puissance de transformation qui est manifestée. Et les gens sont attirés à Christ. Il y a des conversions authentiques. Parce que l'Église, sans relâche, est engagée pour les âmes perdues. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Et c'est ça qui est beau. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour cela.
pour cette action-là de l'Église, pour cette détermination de l'Église, pour cet engagement de l'Église. Rendons grâce à Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour l'Église. L'Église, corps de Christ au Burkina Faso. L'Église, dans sa détermination. L'Église, oui, dans ce qu'elle entreprend. Prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile, montrer Christ aux hommes, aux femmes, aux adolescents, aux enfants, aux jeunes. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'élan de l'Église. Elle touche, oui, un grand nombre. Des perdus se tournent vers toi. Des jeunes se tournent vers toi. Et oh Seigneur, ils sont attirés par ton esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est par ton esprit. Merci Seigneur, parce que tu agis. Tu agis. Tu agis. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais toi tu le fais. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore rendre grâce à Dieu parce que la parole de Dieu est réelle dans le corps de Christ. Il y a des retombées dans le pays. Vous savez, quand vous regardez très bien, quand vous regardez l'église de Christ au Burkina Faso, il y a un effort d'éducation. Les gens sont éduqués dans la parole. Les gens sont enseignés dans la parole. Les gens sont ramenés à la parole. Et quand vous regardez ça, vous pouvez voir les retombées dans ce pays. Vous pouvez voir les retombées. Parce que ceux qui sont enseignés dans la parole là, ils ne sont pas des pagailleurs. Ils ne font pas n'importe quoi. Ce sont des gens qui révèlent Christ. Des hommes révèlent Christ. Des femmes révèlent Christ. Des jeunes gens, des jeunes filles révèlent Christ. Pourquoi c'est possible? Oui, parce que la parole est à l'œuvre. La parole agit. Rendons grâce à Dieu pour la parole. Tu fais son œuvre et tu fais son chemin. Rendons grâce. Oh Seigneur, notre Dieu, merci. Merci parce que la parole est visible. L'œuvre de la parole est visible. L'œuvre de ta parole est glorieuse. Oui Seigneur, elle est réelle dans le corps de Christ. Il y a des retombées dans le pays. Oh Seigneur, merci. Parce que la porte de l'évangile est ouverte et nous voyons un résultat. La parole fait son œuvre. Des hommes et des femmes éduqués dans ta parole, oui Seigneur, ont une autre façon de voir, une pensée éternelle, une vision éternelle, une perception éternelle des choses. Ce n'est pas des gens qui vivent dans le temporel, non, ils vivent dans ce qui est éternel. Et c'est parce que Seigneur qui les a éduqués au travers de tes hommes, oh que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci Seigneur, merci de ce que tu donnes à tes enfants, de penser ta pensée, pas de penser comme le monde, pas de pensée comme la foule, pas de pensée naturelle, charnelle, non, mais du surnaturel, du spirituel. C'est extraordinaire. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore, aujourd'hui, rendre grâce à Dieu. Parce que nous voyons que l'Église est attentive à la voix de Dieu. Elle se tourne vers les perdus. Quand une église est attentive à la voix de Dieu, elle se tourne toujours vers les perdus. Une église où on a assis, on dit venez, 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 venez voir, venez voir. Ça, c'est pas l'église, hein. C'est la comédie, ça. Non, l'église se tourne vers les perdus. Parce que l'église sait qu'elle marche, elle est en mouvement sous un ciel ouvert et en face d'une porte ouverte. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a des endroits, les journées se ferment, l'église, on ne peut pas rentrer à l'évangile. Et vous savez, il y a des gens qui ont amené la Bible dans ces endroits-là. Oui, ils ont amené la Bible. Un jour, quelqu'un a amené beaucoup de Bibles sur lui. Et ils ont, à la frontière, ils ont commencé à fouiller. Ils ont demandé, mais vous là, c'est vous qui apportez la Bible ici, là. C'était en Chine. Il dit, mais est-ce que tu as une Bible? Il a dit non. Lui n'a pas de Bible. Il a dit, je n'ai pas une Bible. Je n'ai pas une Bible. C'était sa réponse. Après, ils l'ont fouillé. Et ils ont vu beaucoup de Bibles. Et puis ils ont dit, mais tu es chrétien et tu mens. Il a dit, mais je n'ai pas menti. Vous avez demandé si j'ai une Bible. Je n'en ai pas seulement une, j'ai plusieurs Bibles. Donc, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Et ils sont des hommes et des femmes qui faisaient entrer la Bible dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que la Bible va aller partout. Le livre, c'est ça qu'il faut. Et l'Église s'est tournée vers les perdus. Quelle vision extraordinaire.
et élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour cela. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'Église. Elle est attentive à ta voix. Elle écoute ta voix. Elle t'a entendu et elle s'est tournée vers les perdus. De face, avec détermination. Elle s'est tournée vers ceux qui ne te connaissent pas. Et l'évangile, de plus en plus, des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes, des femmes, des adultes sont tournés vers les perdus et apportent l'évangile partout, dans leurs services, dans les maisons, partout. Oh Seigneur, et il ne s'arrête pas. Et c'est glorieux. Seigneur, nous nous attendons à toi de continuer simplement, par ta présence, à faire du bien à chacun. Que toute la gloire te revienne, Père, parce que l'Église t'a entendu, parce que l'Église t'a écouté, parce que l'Église a compris la mission. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour la protection de notre Dieu sur toutes les familles de notre nation. Sur toutes les familles de notre nation. Il y a la protection de Dieu. Et nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour la protection de notre Dieu. Parce que Dieu agit, il est souverain. Je vous dis une chose, si des gens vous témoignent des choses, comment la bonne main du Seigneur a été sur elle, des personnes vous témoignent ça, hein? Des gens vous témoignent, comment la bonne main du Seigneur a été sur eux, dans des situations, vous serez étonnés. Il est tout puissant. Rendons grâce à Dieu pour sa protection sur toutes les familles dans notre nation. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ta protection, ta divine protection sur toutes les familles de notre nation. Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, nous te recommandons tout le pays. Nous te recommandons toute notre nation. Et nous regardons à toi. Et nous savons, Seigneur, que ta puissante main, ton bras puissant, protège, garde, entoure. Seigneur, merci pour les divers miracles dont les familles de notre nation sont l'objet. Oh, que toute la gloire te revienne, Père. Merci encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour la protection des pasteurs et de leurs familles. Que le Seigneur lui-même soit en train de le faire, que nous soyons reconnaissants est une autre chose. Il faut qu'on soit reconnaissant. Sa puissante main, sa bonne main, il les protège de toutes sortes de fléaux. Il les protège de toutes sortes de maladies. Il leur donne la vie. Il les fortifie. Quand ils sont affaiblis, il vient, il les fortifie. Il les fortifie, il leur donne la force. Il les relève. Ils ont le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Ils ont l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ils ont celui qui a le dernier mot. Et c'est pour ça que nous allons rendre grâce à Dieu pour sa protection sur les pasteurs et leurs familles. Rendons grâce à Dieu. Oh Seigneur, encore merci. Merci pour les pasteurs et leurs familles. Merci pour, oui Seigneur, ton miracle à leur endroit. Merci Seigneur pour tes prodiges à leur endroit. Merci Seigneur pour ta bonté à leur endroit. Merci Seigneur pour ta grâce à leur endroit. Merci Seigneur pour ta miséricorde à leur endroit. Merci pour tes compassions. Tu se renouvelles chaque matin. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie de tes serviteurs. Merci pour leur famille. Seigneur, oui, l'épouse, les enfants, oui Seigneur, tous ceux qui touchent à leur vie. Seigneur, que ta puissante main les entoure, les couvre. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous allons encore rendre grâce à Dieu. Parce que quand nous regardons le mouvement de l'Église là, on peut rendre grâce à Dieu. Parce que l'Église reste fidèle à sa mission de gagner les âmes perdues. Ah oui, fidèle. Et c'est ça que nous voyons. Fidèle. Fidèle. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci encore pour l'Église. L'Église déterminée. Et nous pouvons te rendre grâce parce que cette Église-là, elle reste ferme. Elle reste ferme. Ferme dans sa mission. Ferme pour gagner les âmes. Ferme pour toucher des vies. Ferme pour ramener des cœurs. Ferme. Ferme. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est ta fidélité. C'est ta fidélité. C'est ta fidélité
et ta bonté envers l'Église. Oh Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Et nous allons rendre grâce à Dieu qui donne la sagesse. Et que notre Dieu donne la sagesse à nos autorités, on le sait, mais que nous puissions le reconnaître, qu'il le fait, c'est extraordinaire. Et nous voulons reconnaître que notre Dieu fait, que c'est lui qui peut donner la sagesse. Il donne la sagesse. Rendons grâce à Dieu parce que Dieu donne la sagesse. Ce n'est pas un homme qui donne. Ce n'est pas un mouvement qui donne. Ce n'est pas un parti politique qui donne. Non. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse à nos gouvernants, afin que le tout soit pour sa seule gloire. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci encore, parce que nous voulons juste regarder à toi. Seigneur, une nation sans toi n'a pas de vie. Une vie sans toi, ça n'existe pas. Parce qu'une personne qui est sans toi est morte. Elle n'est pas vivante. Seigneur, c'est toi qui peux agir dans nos nations. Et nous avons vu comment tu diriges chaque nation. Nous n'avons pas le contrôle. On est loin de comprendre comment tu fais. Mais Seigneur, merci. Merci pour notre nation. Parce que tu donnes la sagesse. Tu donnes l'intelligence. Tu agis. Tu agis. Tu es à l'œuvre. Nous pouvons considérer, Seigneur, ta bonne main sur notre nation. Nous voulons considérer, oui Seigneur, ton amour pour notre nation. Nous voulons considérer tes compassions pour notre nation. Nous voulons considérer ta miséricorde sur notre nation. Merci encore. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et nous allons encore rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous les hommes et les femmes qui sont tournés vers Dieu, accroupis par l'évangile. Et nous remercions Dieu aussi pour toutes les provisions que Dieu a pour notre nation et pour tous ces hommes-là et ces femmes. Seigneur, merci pour tout ce que tu donnes à notre nation de vivre. Merci pour les hommes et les femmes qui sont tournés vers toi. Seigneur, par l'évangile, le glorieux évangile, oui, un ciel ouvert, une porte ouverte, et des hommes et des femmes sont tournés vers toi. Et nous te rendons grâce pour cela. Merci pour les ressources, merci pour les provisions.